Dans cette vidéo, nous allons étudier comment importer un fichier DWG et créer un modèle numérique de terrain. Pour importer un fichier, il suffit d'aller sur l'onglet Insérer, DWG. Ensuite, on va chercher le fichier qui nous intéresse et on clique sur Ouvrir. On s'intéressera uniquement au système de coordonnées qui nous aidera pour tout à l'heure. On clique sur OK. Nous avons notre projet qui est ici. Alors maintenant, nous allons rechercher des points d'altitude du terrain. Alors ces points d'altitude, soit on les voit tout de suite, soit ils sont peut-être cachés, si des points topo ne sont pas cachés. On clique sur gestionnaire de calque. Et là, on va classer les calques par actif ou non actif. Donc, tout ce qui est actif en jaune, c'est ce qu'on voit à l'écran. Tout ce qui est inactif, c'est tout ce qui est ici. Donc, on va chercher des points topo. Par exemple, ceux-là. Tout ça, ce sont des points topo là. Donc, on clique sur le qui est le plus en bas. En appuyant sur Shift, on peut cliquer sur celui du haut et les rendre actifs. Et du coup, on a bien des points qui sont, eux, même des blocs en 3D. Et ici, on a bien des segments 3D. Donc cela devrait nous suffire pour modéliser le terrain. On ferme la fenêtre. On va aller ouvrir le module terrain. Donc module terrain. Donc le module est vide. On va aller importer les données du module DAO. Alors pas l'ensemble des données, uniquement celles qui nous intéressent. Donc on clique sur DAO. On sélectionne le calque qui nous intéresse. Donc par exemple, on avait dit celui-ci et celui-ci. Étant donné qu'ils sont rattachés à des calques, ça va envoyer l'ensemble des informations que j'ai sélectionnées dans le module terrain. Donc on fait un clic droit, envoyer calque vers module et terrain. Et on clique sur OK. On ouvre le module terrain. Et là on ne voit pas grand chose. En fait, on voit des petits points. Donc ça n'a pas envoyé. Donc ici on a l'altitude maximum et l'altitude minimum. On clique sur terminer. On peut cliquer sur insérer. Et là, regardez en bas à droite, si je me mets sur mon terrain naturel, j'ai une altitude qui apparaît. Donc là je suis à 90 mètres, 88 mètres, etc. Donc là on vient de modéliser notre modèle numérique de terrain. Pour pouvoir le visualiser en 3D, je vais cliquer sur module et rendu 3D. L'avantage de pouvoir regarder en 3D, c'est de voir s'il n'y a pas des points qui déconnent, dans le sens qui sont trop bas ou trop hauts. Là, on a un point qui est un peu plus bas. Ça ressemble à un fossé. On verra par la suite. Donc voilà le module 3D. On va retourner dans le terrain et on va essayer d'ajouter une vue en plan sur notre terrain naturel. Donc on clique sur Insérer. Là, on clique sur Données IGN. On sélectionne le pays, la France, le système RGF 93 et nous sommes dans une zone CC48. Donc pour trouver la zone, il y a plusieurs sites internet suivant la localisation de votre chantier. On clique sur OK. Et là, on vous demande de choisir la zone sur laquelle vous souhaitez avoir la photo. Donc la photo, dans le rendu photo, j'aimerais qu'il s'applique sur toute cette zone-là. Une fois que vous avez terminé, vous faites un clic droit et terminé. Et vous voulez importer les photos. Et on clique sur importer. Donc cela nous permet de mieux situer le chantier. Donc tout à l'heure, on voyait qu'il y avait un fossé par ici. On va aller faire un petit tour dans la vue 3D. On clique sur Visu 3D, régénérer l'affichage.
Et là, on a notre chantier. Donc en effet, tout à l'heure, on voyait un fossé, il est bien ici. Il ne reste plus qu'à modéliser les plateformes.